Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est tonton Jimmy. Aujourd'hui, j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule Paul et le naufrage. Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 105, le verset 2. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Des soldats marchent. Ils marchent en direction du port. Un voyage se prépare. Ils escortent l'apôtre Paul vers un grand bateau. Le docteur Luc fait aussi partie du voyage. Le grand bateau tangue de droite à gauche. Le vois-tu? Il flotte sur la mer. As-tu vu sa grande voile? Le voyage sera très long. Les soldats sont maintenant dans le bateau. L'apôtre Paul est aussi avec eux. Il est leur prisonnier alors qu'il n'a rien fait. Le docteur Luc est aussi avec lui. C'est son ami. « Ce bateau va à Rome !» crie le capitaine du bateau. « Dressez les voiles, levez l'ancre. Nous allons partir. »« Ne partons pas, » dit l'apôtre Paul. « Il y aura un mauvais temps. Une grosse tempête est en chemin. » Mais le capitaine du bateau n'écoute pas. « Non, 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 nous partirons pour Rome, un point c'est tout. » Alors les marins lèvent l'ancre et dressent les voiles et le bateau s'éloigne en pleine mer. Écoute, reconnais-tu ce bruit? La pluie tombe. Le temps se dégrade, les grosses vagues se jettent dans le bateau. Il ne cesse de boucher. Il y a de quoi avoir peur. Tout le monde tient fermement au bateau. Tout le monde s'accroche à quelque chose. Il y a de l'eau partout. Tout le monde est mouillé. Mais l'apôtre Paul sait ce qu'il doit faire. Il prie tranquillement. Tendre Père, aide-nous. Docteur Luc prie aussi. Ne vous inquiétez pas, dit l'apôtre Paul. Les anges de Dieu sont avec nous. Le bateau sera détruit, mais nous serons tous sauvés. Mangez un peu pour prendre des forces. L'apôtre Paul mange. Docteur Luc mange. Et les soldats et les marins mangent aussi. La tempête fait rage et pousse violemment le bateau sur les rochers. Le bateau se brise en 1000 morceaux. Tout le monde est à l'eau. Plouf, plouf, plouf. Chacun cherche un morceau de bois pour flotter. L'apôtre Paul et docteur Luc flottent sur l'eau et nagent jusqu'à la terre ferme. Docteur Luc aide l'apôtre Paul à marcher jusqu'à un immense feu. Les voici tous rassemblés. 1, 2, 3, 4, 5. L'apôtre Paul compte tout le monde. Il remercie Dieu pour avoir pris soin d'eux et pour avoir sauvé tous ceux qui étaient dans le bateau. Il leur parle de Jésus. Toi aussi, tu peux aussi parler de Jésus à tes amis. Alors n'hésite pas, fais-le maintenant. Chantons notre verset à mémoriser. Chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Prions. Tendre Père, merci de prendre soin de nous, comme tu l'as fait pour Paul et toutes les personnes qui étaient sur le bateau. Je suis en sécurité avec toi et je veux le dire à tout le monde, afin qu'ils soient eux aussi en sécurité en toi. Amen. Rappelle-toi, Dieu prend soin de toi. Et toi, à ton tour, tu dois dire à tout le monde, afin qu'ils soient en sécurité aussi. Au revoir et à bientôt.
les enfants, c'est Lorena ici. Je viens vous raconter une histoire qui s'appelle « Venez chez moi ». Et notre verset à mémoriser dit « Venez habiter chez moi ». Et il se trouve dans Actes 16, 15. Aujourd'hui, nous allons voir que nous servons Dieu lorsque nous prenons soin des autres. Dis-moi, aimes-tu rendre visite à des personnes? Aimes-tu recevoir des personnes chez toi? Lorsque Lydie découvrit qui était Jésus, elle invita des amis chez elle. Et voici ce qui arriva. Les yeux de Paul s'ouvrirent brusquement. « Eh, bande endormie !» dit-il à ses amis Silas, Timothée et Luc. « Levez-vous, nous allons à Macédoine. » Les 3 amis frottèrent leurs yeux encore lourds de sommeil. « Où as-tu dit que nous allions ?» demanda Timothée. « Dieu m'a donné une vision au cours de la nuit, » expliqua Paul énergiquement. « J'ai vu un homme qui m'a ordonné de me rendre à Macédoine pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus dans ce pays. » Paul et ses amis achetèrent des billets et partirent à bord d'un gros voilier. En temps normal, il fallait beaucoup de temps pour se rendre en Macédoine, mais Dieu envoya des vents puissants pour que le voilier arrive plus vite à destination. Après 5 jours, le bateau accosta à Macédoine. Paul et ses amis marchèrent vers une ville grande et animée, Philippe. Le sabbat venu, ils allèrent se promener le long de la rivière. Ils avaient entendu dire que des personnes se rencontraient chaque sabbat près de la rivière pour prier et adorer ensemble. Alors qu'ils marchaient, ils aperçurent un groupe de femmes sur la rive. À cette époque, beaucoup de personnes croyaient que les femmes n'étaient pas importantes du tout. Mais Paul ne pensa pas cela. Il savait que Dieu aime les femmes autant que les hommes. Les hommes s'assirent près des femmes pour bavarder avec elles, et les femmes étaient ravies de ce que Paul et ses amis leur racontaient au sujet de Jésus. Ils croyaient déjà au Dieu du ciel et l'adoraient, et maintenant ils apprenaient à connaître le Fils de Dieu, Jésus. Dieu ouvrit le cœur des femmes. Elles comprirent ce que Paul leur expliquait et crurent au merveilleux message qu'elles venaient juste d'entendre. « Je veux être baptisée !» s'exclama Lydie. « Ensuite, je veux rentrer chez moi et annoncer à toute ma famille cette bonne nouvelle. » Or, Lydie était une riche marchande. Elle vendait du tissu pourpre très coûteux. Ce tissu avec lequel, en ce temps-là, on fabriquait les vêtements de roi. Elle demanda à Paul et ses amis « Aimeriez-vous loger chez moi pendant que vous enseignez et prêchez la bonne nouvelle à Philippe ?» Lydie avait vite compris que Paul, Timothée, Silas et Luc servaient Dieu en allant de pays en pays pour répandre la bonne nouvelle de Jésus. Elle voulait prendre part à cette mission toute spéciale, en aidant Paul et ses amis pendant qu'ils étaient en Macédoine. Paul, Silas, Timothée et Luc prêchèrent à Philippe pendant plusieurs jours. Beaucoup de personnes crurent en Dieu après avoir entendu la bonne nouvelle de Jésus. Ils se firent baptiser et leur vie fut changée. Et tout ça grâce au travail de Paul, de ses amis et aussi de Lydie qui les avait hébergés chez elle. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Le rêve oublié ». Le verset à mémoriser se trouve dans Daniel 2, verset 23. « Dieu de mes pères, tu m'as donné la sagesse et la force. » T'es-tu déjà réveillé un matin en sachant que tu avais fait un rêve, mais en étant incapable de t'en souvenir? Ou peut-être t'en souvenais-tu, mais il te semblait très stupide? Le roi Nebuchadnezzar avait fait un rêve dont il n'arrivait pas à se souvenir. C'est arrivé comme cela. Dieu avait béni Daniel et ses amis. Il leur avait donné la sagesse de comprendre des choses très difficiles. Le roi lui-même leur avait fait passer un examen à la fin de leurs 3 années de formation et il avait été très satisfait de leurs résultats. Ils étaient 10 fois supérieurs à tous les sages de son royaume.
Le roi Nebuchadnezzar et les Babyloniens adoraient les idoles. Ils se faisaient des dieux en bois et en pierre. Ils croyaient que leurs rêves étaient des messages de leur Dieu. Une nuit, le roi Nebuchadnezzar fit un rêve. Lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, il était très troublé. Il savait que son rêve était important. Ce qui le dérangeait le plus toutefois, c'était d'avoir oublié son rêve. Il fit venir ses conseillers et interprètes les plus sages et leur dit « J'ai fait un songe important la nuit dernière. Dites-moi ce qu'il signifie. » « Nous ne savons pas ce que tu as rêvé, répondirent-ils. Dis-nous ton rêve et nous t'en donnerons l'explication. Autrement, comment pourrions-nous l'interpréter ?» Très fâché, Nebuchadnezzar cria « Si vraiment vous étiez les hommes les plus sages de Babylone, vous connaîtriez mon rêve. » 2 fois, les sages lui demandèrent quel était son rêve, mais le roi ne s'en souvenait plus. Fou furieux, il ordonna que tous les sages de son royaume soient mis à mort. Daniel et ses amis n'avaient pas été convoqués avec les autres, mais ils comptaient parmi les condamnés à mort. Lorsqu'ils prirent connaissance de l'arrêt de mort, Daniel parla à Arjoc, le chef des gardes. Daniel lui demanda ce qui se passait, puis il alla voir le roi. Il demanda au roi un peu de temps pour découvrir son rêve et sa signification. Daniel et ses amis passèrent la nuit à prier. Dieu donna à Daniel une vision, lui révélant le rêve de sa signification. Le lendemain matin, Daniel accourut au palais. Il raconta au roi tout ce qu'il avait vu. Une énorme statue dont la tête était en or, la poitrine en argent, le ventre et les cuisses en airain, les jambes en fer et les pieds en fer et en argile. Une grosse pierre était tombée du ciel et avait frappé les pieds de la statue, la réduisant en miettes. Ensuite, Daniel expliqua que ce rêve annonçait ce qui arriverait dans l'avenir. Le roi Nebuchadnezzar était un roi puissant, mais un jour, son empire disparaîtrait. Le roi d'un autre pays prendrait le pouvoir. Plus tard, un autre royaume y succéderait encore. Chaque nouveau royaume qui se succéderait serait plus faible que le précédent. À la fin, Dieu établirait son royaume, un royaume qui n'aurait jamais de fin. Aucun des conseillers idolâtres du roi n'avait pu lui dévoiler son rêve. Seul le Dieu de Daniel en était capable. « Ton Dieu est le Dieu des dieux », dit le monarque à Daniel. Ensuite, Nebuchadnezzar nomma Daniel gouverneur de Babylone. Grâce à cette position élevée, Daniel put aider d'autres personnes à connaître le Dieu des cieux. De tous les sages de Babylone, seul Daniel et ses amis cherchèrent de l'aide auprès de Dieu. Dieu les entendit et leur dit tout ce qu'ils devaient savoir. Dieu t'entendra également lorsque tu auras besoin de réponses à des questions difficiles. Il est toujours disposé à t'aider. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.